Ce ne sont pas les plus belles façades de la ville, mais derrière leurs vitres se trouve un trésor. Une vue incroyable sur New York. Celle que Juliette Longuet, une Française de 40 ans, peut contempler tous les matins. Chaque saison, des boules de couleurs différentes à l'automne, de la neige en hiver. L'été, tout est vert, perdu de vue. Enfin, c'est magique. Central Park pour seul horizon. Encadré par les quartiers les plus chics de la ville. Avec à droite, longeant la verdure, l'artère mythique de New York, la 5e avenue. Tous les matins, je me dis, mais merci, mon Dieu, de me donner l'opportunité d'habiter ici, parce que ça n'a pas de prix. Ça a quand même un prix, 10 000 $ de loyer par mois. Pour Juliette, le symbole de sa réussite américaine. Dès qu'elle sort de chez elle, elle est sur la 5e avenue, parmi les magasins de luxe les plus prestigieux. Un monde dans lequel elle a toujours rêvé de percer. Diplômée d'une école de commerce, passionnée de mode, la Parisienne arrive à New York à 25 ans. Elle y lance sa propre marque de vêtements. Elle anime aussi une émission de télévision sur les boutiques et restaurants en vogue. 2 activités qu'elle va ensuite abandonner pour un nouveau projet. Aujourd'hui, Juliette est payée par des marques de luxe pour son carnet d'adresses. Elle organise des événements ultra chics destinés à quelques femmes richissimes qui achètent ensuite leurs produits. Gigi! Bonjour Juliette, comment ça va? I'm good and you? Toujours à la recherche de lieux insolites pour ces événements, Juliette est ce matin chez Gigi Grimstad, une New-Yorkaise mariée à un très riche homme d'affaires. J'adore ton manteau. Je te débarrasse? Le léopard trend, look at your shoes. Il est tellement léger. To show you, and it's reversible. Vraiment? Incroyable, j'adore. Gigi participe régulièrement aux soirées mode de Juliette. Elle a proposé à la Française de lui prêter sa maison, située juste à côté de la 5e avenue, pour son prochain événement. On pourrait enlever ces fauteuils et mettre des portants ici? That I think would be perfect. Oui, ce serait très cosy de le faire dans cette pièce. Ce sera un déjeuner avec une vingtaine de femmes fortunées qui viendront découvrir la nouvelle collection d'un grand créateur. Une sorte de réunion Tupperware, mais avec des manteaux de fourrure. Ces événements, Juliette les facture plusieurs dizaines de milliers de dollars aux marques de luxe. La clé du succès, donc des ventes, c'est d'être la plus originale possible. Quand elle fait par exemple défiler les clientes à la place des mannequins, ou quand elle organise une sortie en mer pour une marque de chaussures, que Carl, le mari de Gigi, a d'ailleurs adoré. Tu sais, grâce à cette journée, il a acheté 7 paires de chaussures. Luxe et démesure, c'est ça, la 5e avenue. C'est la 3e rue la plus longue du monde, avec ses 11 km, du sud de Manhattan au nord de Harlem, en longeant Central Park. Si on est un peu chauvin, la 2e plus belle derrière les Champs-Élysées. Et c'est certainement la plus connue. La 5e avenue, celle de tous les excès. Où le long des trottoirs, les immeubles rivalisent de hauteur et de prestige. Empire State Building, Rockefeller Center ou Trump Tower. Où les flèches de la cathédrale Saint-Patrick, pourtant la plus grande du pays, paraissent un peu ridicules, perdues au milieu des façades de verre. Où les hôtels les plus chics côtoient les boutiques des plus grandes marques et les appartements les plus prisés. Sur l'artère la plus chère du monde. L'avenue est aussi le symbole du rêve américain. Théâtre des réussites les plus improbables et des succès vertigineux.
Frédéric Fécaille, un coiffeur de 60 ans, rejoint aujourd'hui son lieu de travail, au numéro 714 de la rue. Morning. Au 4e étage du magasin Henri Bendel, l'équivalent des Galeries Lafayette à Paris, il possède l'un des salons de coiffure les plus courus de New York. Morning. L'un des plus grands aussi. Vous savez combien de mètres carrés fait le salon? Il y a près de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, 25 coiffeurs, 16 coloristes, des centaines de clients par jour pour des coupes qui peuvent aller jusqu'à 800 $. Avec, si on le désire, option manucure, pédicure ou achat des produits cosmétiques de la marque Maison. Frédéric Fécaille a ouvert ce salon il y a 14 ans. Un aboutissement. En fait, c'est une grande récompense parce que 5e Avenue nous amène une clientèle extraordinaire. Parmi ses clients, il y a Sarah, qui dirige avec son mari l'un des palaces de la 5e Avenue. Aujourd'hui, le Français ne coiffe plus, il gère son business. Mais pour les clientes importantes, il donne toujours quelques conseils. So, dry pretty fast, okay? Just like this and Like a rough dry? yeah, rough dry, and then you, with a brush, just a little bit of few pieces. Just make sure that that's it. Pour son brushing, Sarah dépensera ce matin 130 €. Son budget coiffure atteint 500 € par semaine. Je pense que c'est le luxe ultime. Quand vous êtes bien coiffé, le reste n'a pas d'importance. No, here. So because the light. Frédéric possède aujourd'hui 6 autres salons de coiffure. Une réussite étonnante pour ce Français fils d'un employé d'usine et d'une mère au foyer. À 20 ans, il se lance dans le mannequinat avant d'être embauché par un coiffeur qui le rencontre lors d'une séance photo. Arrivé à New York avec 2000 € en poche, il apprend sur le tas, devient le coiffeur de plusieurs stars et même d'Hillary Clinton, alors première dame. Son nom devient une marque. Il crée ses propres salons et fait fortune. Aujourd'hui, Frédéric travaille sur la 5e Avenue. Il y vit aussi. Il habite dans cet appartement. Okay. What do you want? Cereals? Avec sa femme, Chirine, une Allemande rencontrée à New York, Cereals? et leurs 2 enfants, Philippe et Cécilia. No, but tell me I'll do something. Les petits déjeuners à l'image de la ville sont très cosmopolites. On mange des pancakes et on se parle en 3 langues. Voilà, maintenant c'est facile. P-I-E. Cecilia, you want to write numéro here? Aber ich weiß nicht, was die meint. Avant d'aller étudier au lycée français. Bisous. Bonjour madame. L'appartement est un duplex. Perfect. L'ascenseur, avec portier, arrive directement dans le salon. Dans ce quartier, le prix du mètre carré, près de 25 000 €, est le plus cher au monde. L'appartement en fait 300. Voilà, la vue sur le parc qui n'est pas négligeable. Et puis, j'aime bien l'enfilade qui va du living room à la bibliothèque, le dining room, le pantry, la cuisine. Et puis après, les chambres sont toutes à l'étage. Avec ces prix, 3 fois plus cher en moyenne que sur les Champs-Élysées, les boutiques historiques de la 5e Avenue réduisent peu à peu leur surface. Elles laissent la place à des activités qui attirent plus de clients. Le prêt-à-porter bon marché, les salles de sport ou les restaurants. Même les magasins les plus luxueux doivent inventer une nouvelle façon d'attirer les clients. Aujourd'hui, Juliette se rend au 4e étage de Bergdorf & Goodman, l'équivalent du bon marché à Paris, à l'espace de son amie Linda Fargo. Linda! Bienvenue Merci. à Linda's. Merci d'être venue. Thank you so much for being here. I know you just came back from India. Linda Fargo est la femme la plus influente du luxe américain, peut-être aussi la plus excentrique. La célèbre marque La Durée vient de créer des macarons à son nom,
J'adore cette marque depuis toujours. On s'est dit qu'on devait faire quelque chose ensemble. Donc on a créé notre propre goût. Ils sont tellement décadents. Et regarde, ça, ce sont des feuilles d'or. Des feuilles d'or qu'on peut manger. Le magasin de Linda regroupe les créations des grands couturiers et designers. Une sorte de cabinet de curiosité, où la plupart des objets coûtent des milliers de dollars. Il change tous les 3 mois au gré des envies de la star. Sa mise en scène ressemble à une exposition. And of course, the leopard boots. Oui, et avec l'orteil pointu. Je pense que l'orteil pointu, c'est l'orteil de la saison. C'est comme ça qu'est la mode aujourd'hui. Pointu. Pour Juliette, passer du temps ici fait partie de son travail. Sarah Battaglia, la sœur de Giovanna. Elle s'imprègne des dernières tendances, découvre les futurs créateurs dont tout le monde parlera bientôt. C'est le seul endroit où on peut acheter ses créations. Des marques à qui elle pourra un jour vendre son fichier client. La Française vient aussi trouver des idées pour ses futurs événements. Perfect. C'est exactement ce que l'on a envie quand on fait du shopping, d'avoir du fun, d'avoir du choix, d'avoir une sélection, d'avoir une curation, comme on dit aux États-Unis, quelque chose qui a été sélectionné uniquement pour vous. Tu peux mettre ça sur une robe noire ou sur une robe de cocktail. C'est chic. Sur la 5e avenue, le luxe n'est pas la seule façon de gagner sa vie. Beaucoup profitent aussi de la manne que représentent les 60 millions de touristes qui y passent chaque année. Au pied de la Trump Tower, où le président américain possède ses appartements privés, John a trouvé un filon original. 60 ans, licencié d'une entreprise de communication il y a 3 ans, il s'est reconverti dans la vente de badges anti-Trump. Je pense que je vais en prendre un autre. Il est ici tous les jours depuis l'élection, sauf en cas de neige ou de pluie. Il vend en moyenne 30 badges par jour. Ça me permet de payer mes factures. Et en plus, j'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent en ridiculisant Trump. Énormément de gens adorent. Des gens qui viennent d'Europe, d'Asie. Et même plein d'Américains me disent c'est super. Ils me voient en train de faire un doigt d'honneur à Trump. C'est cool. 2 kilomètres plus au sud, dans cet hôtel 5 étoiles, d'autres ont une façon un peu plus classe d'accueillir les touristes. Service VIP. Service VIP. Amal, dont l'uniforme est un tailleur Chanel, est en charge des plus belles chambres et des clients importants de l'établissement. Je vais toujours de la droite vers la gauche. Là, je m'assure que tous les objets d'art sont en place. Parfait. Au 27e étage, elle vérifie ce matin que l'une des 4 suites présidentielles est bien prête. La suite fait 150 mètres carrés. La vue est magnifique d'ici. Elle coûte 14 000 € par nuit. Je vérifie la télé. À ce prix-là, tout est inspecté. De la télévision, cachée dans le miroir de la salle de bain, au rouleau de papier toilette. Je vais jusqu'à vérifier le papier toilette. Il doit être plié. Qu'est-ce que vous venez de faire? Je m'assure qu'il est plié de la bonne façon. Et c'est quoi la bonne façon? Celle-ci. Et c'est quoi la mauvaise? Si c'est coupé droit, ça veut dire qu'il a déjà été utilisé, qu'il n'est pas neuf. Les clients sont des chefs d'État, des artistes célèbres, des hommes d'affaires. Et même l'hiver dernier, une des stars de l'équipe de France de football. La mission d'Amal, exaucer tous leurs souhaits. Pour ceux qui arrivent cet après-midi, c'est facile. Ils voulaient simplement une machine pour faire du thé. Mais parfois, les demandes sont beaucoup plus folkloriques. On a un client qui nous a dit pour rigoler qu'il voulait un tigre vivant dans sa chambre. Alors on a regardé si on pouvait le faire et on a trouvé quelques options, c'était assez drôle. Et le client était très impressionné. Il nous a dit « Je ne peux pas croire que vous ayez pris ma demande au sérieux. » Mais on prend tout au sérieux. Amal a 35 ans. Elle est originaire du Maroc. Elle travaille ici depuis 1 an et demi.
Quand elle ne vérifie pas les chambres, elle est postée dans le hall de l'hôtel. Bonjour, ravi de vous revoir. Bonjour, ravi de vous revoir. Son métier Je peux vous aider? est d'anticiper les désirs de chaque client VIP. Vous avez des projets pour ce soir? On a réservé un dîner et demain on rejoint des amis pour fêter un anniversaire de mariage. On sera à 14. Anniversaire de qui? Le nôtre. Fantastique. Alex et Doug arrivent de Caroline du Nord pour fêter leurs 5 ans de mariage. Joyeux anniversaire. Ravi de vous rencontrer. Merci. Vous vous appelez? Amal. Passez une bonne journée. Typiquement le genre d'information qu'Amal va exploiter. Ils sont dans quelle chambre, tu te souviens? Ils fêtent leurs 5 ans de mariage. C'est mignon. On n'avait pas cette info dans le fichier. On va leur préparer quelque chose. Tu pourras ajouter ça à leur fiche client? Tu mets qu'ils ont fêté leur anniversaire de mariage lors de ce séjour. Première étape, la cuisine, Salut Anna. où Amal demande qu'on mette dans la chambre une bouteille de champagne et des fraises au chocolat avant le retour du couple. Il faudra que ce soit prêt pour 4 heures cet après-midi. Ok, je m'en occupe. Elle prépare aussi une carte de félicitations qu'elle va faire signer par le personnel de l'hôtel. C'est pour leurs 5 ans de mariage. Administration, concierge, réceptionniste ou voiturier. Tout le monde s'y colle. Bonjour. Service VIP. Toujours en s'annonçant pour être sûr qu'elle ne dérange personne, Amal dépose enfin la carte dans la chambre d'Alex et Doug. Ils trouveront la surprise à leur retour. C'est une attention délicate. Et tout ça juste en discutant ce matin. Oui, en 2 secondes. C'est comme ça. Si on a une information, il faut l'utiliser. Quand on n'a pas les moyens de se payer une chambre avec vue, il faut un peu d'aide pour dénicher les endroits exceptionnels. Marie travaille pour une agence qui propose des visites guidées de New York en français. En cette fin d'après-midi, elle emmène Élise, Suzette, Christophe et Benjamin à la découverte des toits de la 5e avenue. Les rooftops, ça peut être des restaurants, ça peut être des cours de yoga, ça peut être des films, ça peut être des vergers, ça peut tout être tout. Aujourd'hui, on y va surtout pour la vue. Là, vous avez... Au 20e étage, face aux 4 Français. L'Empire State Building. Et regardez, oh c'est super, regardez. La Life Tower, avec son cône doré. Et un peu plus loin, le Chrysler Building. Ils sont beaux, hein. Mais pour en profiter au maximum, il faut attendre la nuit. Élise et Benjamin ont 30 ans. Ils viennent de Nîmes. Ah, on a les lampes chauffantes. Wow. C'est quand même beau. C'est magnifique. Ils visitent New York pour la première fois. La ville est la destination préférée des Français depuis 10 ans. C'est super. Christophe, lui, habite à la campagne, près d'Amiens. Déjà, lorsque vous dites aux gens que vous allez à New York, quelque part, on voit dans leurs yeux qu'il y a une espèce d'illumination. On la retrouve ici, cette illumination. C'est magnifique. Ça, c'est des souvenirs. Bon. Les illuminations, elles sont aussi dans la rue. À la fin de l'année, la 5e avenue se pare de lumières féeriques, de vitrines enchanteresses. Une fois la nuit tombée, l'artère offre aux badauds un ballet grandiose, jusque dans ses moments les plus intimes. Au pied du sapin géant ce soir-là, la patinoire se vide peu à peu et laisse la glace à un couple pour une demande en mariage. La privatisation de la patinoire a coûté aux futurs mariés 500 $, en plus de la bague. Ici,
tout est matière à spectacle. Dans les sous-sols de la cathédrale Saint-Patrick, le chœur se prépare pour la grand-messe du dimanche matin. Pour l'accompagner, Daniel Brondel, un Français de 48 ans. Daniel est arrivé aux États-Unis il y a 30 ans. Après avoir bourlingué dans tout le pays, il s'est installé à New York. Il y a 11 ans, il est devenu organiste de la cathédrale Saint-Patrick. Depuis, avant chaque messe, il revêt l'habit vert des musiciens, hommage aux saints des Irlandais, les colons qui ont bâti le monument. J'étais très ému d'obtenir le poste, parce que c'est un poste tellement convoité, ça m'avait vraiment, bien sûr... Il y avait de la concurrence. Il y avait beaucoup d'autres postulants. Très convoité, car la cathédrale est la plus grande des États-Unis. Un chef-d'œuvre, construit au milieu du 19e siècle, au cœur de Manhattan. Et plusieurs fois réaménagé depuis, avec quelques équipements insolites. Alors ça, c'est la porte de la tribune. Et quelque chose qui est un peu imprévu toujours pour les gens qui viennent visiter, c'est qu'au lieu d'un escalier, il y a un ascenseur. Good morning. How's everyone? 2 étages plus haut, Daniel rejoint son lieu de travail, avec vue. C'est un édifice qui est donc haut, très très large et aussi très long. Voilà, ici nous sommes à la 5e avenue et là-bas au fond de la chapelle, c'est l'avenue Madison. Donc c'est un édifice qui est d'une proportion énorme. Et en fait, l'orgue d'origine, qui n'était qu'un seul instrument ici à la tribune, ne suffisait pas en fait, à diffuser suffisamment de son dans toute la cathédrale. Il y avait des points morts. Sur la 5e avenue, même la messe est un show qui attire le dimanche plus de 3500 fidèles et touristes. Elle est filmée par 8 caméras et réalisée en direct comme un match de football par un homme caché dans ce local près de l'hôtel. Le tout diffusé sur une quinzaine d'écrans géants dans la cathédrale et sur Internet, où des milliers d'abonnés peuvent la regarder en streaming. À la fin de la messe, comme dans tout bon spectacle, Daniel est applaudi. La journée n'est pas finie. À Saint-Patrick, 8 messes sont célébrées tous les jours. La démesure, comme sur toute la 5e avenue.